Il était le seul à me voir vraiment. Ces mots résonnent dans ma tête chaque fois que je repense à ma jeunesse. C'était une période de confusion, d'incertitude, mais aussi des premiers sentiments tendres. Ayant grandi dans une petite ville où la tradition et le conformisme étaient primordiaux, je me suis toujours senti différent. Je ne correspondais pas au rôle stéréotypé qu'on me proposait. Le football n'était pas mon truc, et mon intérêt pour les filles se limitait à des liens amicaux. Très tôt, j'ai remarqué que mon affection allait plutôt aux garçons. Mais cette prise de conscience s'accompagnait de peur et de honte. Dans mon entourage, il n'y avait personne à qui je pouvais me confier. L'homosexualité était un sujet tabou dont on ne parlait qu'à voix basse. Les rares fois où je voyais des personnages homosexuels à la télévision ou dans des films, ils étaient soit ridiculisés, soit présentés de manière tragique. Cela renforçait mon sentiment d'être faux et seul. Le lycée a été une épreuve. J'essayais de m'adapter au mieux pour ne pas me faire remarquer. J'évitais de parler de mes sentiments et je me tenais à l'écart des garçons vers lesquels j'étais attiré. Je menais une double vie, cachant ma véritable identité derrière un masque de conformité. Mais ensuite, je l'ai rencontré. Il s'appelait Julien. Il était nouveau dans notre école et s'est immédiatement fait remarquer. Il était différent de tous les autres. Il portait des vêtements colorés, avait les cheveux longs et une attitude ouverte et amicale. Il s'intéressait à l'art, à la musique et à la littérature, des choses qui me passionnaient aussi. Nous avons rapidement entamé une conversation et constaté que nous avions beaucoup de points communs. Nous partagions la même passion pour les films et les livres et nous passions des heures à discuter de nos artistes préférés. Julien était intelligent, spirituel et sensible. Il écoutait attentivement quand je parlais et il posait des questions qui me faisaient réfléchir. Plus nous passions de temps ensemble, plus mes sentiments pour lui devenaient forts. Je suis tombé amoureux de sa personnalité, de son intelligence et de sa chaleur. Mais j'avais peur de lui avouer mes sentiments. Qu'allait-il penser? Allait-il me rejeter? Allait-il mettre fin à notre amitié? Un jour, après une longue promenade dans le parc, nous étions assis sur un banc et regardions le coucher de soleil. L'air était calme et le seul bruit était le gazouillis des oiseaux. J'ai senti mon cœur battre plus vite. Je savais que je devais lui avouer mes sentiments maintenant. J'ai pris tout mon courage et j'ai dit « Julien, je dois te dire quelque chose. J'ai des sentiments pour toi, plus que de simples sentiments amicaux. » Julien m'a regardé avec surprise. Il n'a rien dit, mais a attendu que je continue. « Je sais que c'est peut-être bizarre pour toi, ai-je dit, mais je ne peux plus le cacher. Je suis amoureuse de toi. » Il y a eu un long silence. J'ai senti le sang me monter à la tête. J'étais prête pour le rejet, pour la déception. Mais alors, Julien a souri. Il a pris ma main et a dit « Je sais ». J'étais sans voix. « Tu sais ?» ai-je demandé. « Comment pouvais-tu savoir ?»« Je l'ai remarqué à tes regards, a-t-il dit, et à la façon dont tu te comportes quand je suis près de toi. »« Et qu'est-ce que tu en dis ?» ai-je demandé avec hésitation. Julien a serré la main plus fort. « Je dis que j'ai aussi des sentiments pour toi, a-t-il dit, depuis un certain temps. » Je n'arrivais pas à y croire, c'était comme un rêve. Le garçon dont j'étais amoureux ressentait la même chose pour moi. « Mais tu n'es pas ?» ai-je balbutié. « Pas quoi ?» demanda Julien. « Pas gai ?» dis-je doucement. Julien rit. « Qui a dit que je n'étais pas gai ?» demanda-t-il. « Je suis gai et j'en suis fier. » À cet instant, un poids énorme s'est enlevé de mes épaules. Je n'étais pas seul, il y avait quelqu'un qui me comprenait, quelqu'un qui m'acceptait tel que j'étais. Julien était le seul qui me voyait vraiment. Il ne voyait pas seulement ma façade, mais aussi ma véritable identité. Il voyait le garçon que j'étais vraiment, le garçon qui s'était caché derrière un masque. Notre relation n'a pas toujours été facile. Nous avons dû faire face à de nombreux défis, aux préjugés et à la discrimination. Mais nous sommes restés ensemble et nous nous sommes soutenus mutuellement. Julien m'a aidé à m'accepter et à être fier de mon identité. Il m'a appris qu'il est normal d'être différent, que c'est même quelque chose de spécial. Grâce à Julien, j'ai appris à surmonter ma peur et ma honte et à parler ouvertement de mes sentiments. J'ai commencé à défendre les droits des personnes LGBT et je me suis engagé dans diverses organisations. Julien n'était pas seulement mon ami et mon amant, mais aussi mon mentor et mon modèle. Il m'a inspiré à devenir une meilleure personne. Aujourd'hui encore, de nombreuses années plus tard, je pense souvent à Julien. Il n'est plus avec moi, mais son souvenir continue de vivre dans mon cœur. Il était le seul qui me voyait vraiment. Il ne voyait pas seulement ma façade, mais aussi ma véritable identité. Il voyait le garçon que j'étais vraiment, le garçon qui s'était caché derrière un masque. Notre relation n'a pas toujours été facile. Nous avons dû faire face à de nombreux défis, aux préjugés et à la discrimination. Mais nous sommes restés ensemble et nous nous sommes soutenus mutuellement. Julien m'a aidé à m'accepter et à être fier de mon identité.
Il m'a appris qu'il est normal d'être différent, que c'est même quelque chose de spécial. Grâce à Julien, j'ai appris à surmonter ma peur et ma honte, et à parler ouvertement de mes sentiments. J'ai commencé à défendre les droits des personnes LGBT et je me suis engagé dans diverses organisations. Julien n'était pas seulement mon ami et mon amant, mais aussi mon mentor et mon modèle. Il m'a inspiré à devenir une meilleure personne. Aujourd'hui encore, de nombreuses années plus tard, je pense souvent à Julien. Il n'est plus avec moi, mais son souvenir continue de vivre dans mon cœur. Il était le seul qui me voyait vraiment, et je lui en serai éternellement reconnaissant. Il a changé ma vie, et il m'a montré qu'il vaut la peine de se battre pour ce que l'on aime. Son amour m'a libéré et m'a donné le courage d'assumer qui je suis. Et pour cela, je ne l'oublierai jamais. Il m'a montré qu'il est normal d'être différent, et que l'amour véritable ne connaît pas de limites.